Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer la route du ver. Nous disposerons d'un plateau principal, donc recto verso, une face 4 joueurs et une autre face de 1 à 3 joueurs. Chaque joueur disposera d'un plateau individuel sur lequel il placerait les tuiles dessinées correspondantes à leur emplacement, ainsi qu'une roue. Donc nous aurons la verrerie et la briqueterie sur lesquelles nous disposerons les ressources correspondantes. Sur le plateau principal, nous placerons toutes les tuiles bleues sur les emplacements correspondants ainsi que le restant des tuiles face cachée sur le côté du plateau, et on fera exactement la même chose avec les tuiles jaunes et les tuiles oranges. Une fois que toutes les tuiles auront été disposées sur les plateaux de chaque joueur ainsi que les marqueurs de ressources et les tuiles sur le plateau principal, les joueurs pourront donc choisir. On aura tous un deck de 15 cartes et on devra en choisir 5 parmi ces 15. Le tour de jeu se déroule ainsi. Chaque joueur choisit 5 cartes. Il va en choisir une qu'il placera face cachée pour jouer cette action. Tous les joueurs en font de même. Le premier joueur dévalera sa première carte et s'il n'y a pas d'autres joueurs, il fera les deux actions de la carte, la première et la deuxième. Si un autre joueur a cette carte-là en main, il devra la dévoiler, la placer sur le côté de son plateau, faire une des deux actions en respectant l'ordre du tour. C'est-à-dire que le joueur qui aura joué sa carte fera d'abord son action, même si elle est seule, et le joueur qui possède le même personnage dans sa main le fera aussi. Le joueur qui joue sa carte ne placera pas ses cartes ici. Les emplacements sur le côté droit du plateau de chaque joueur servent simplement à placer les cartes quand on contre l'action d'un autre joueur. Alors, comment fonctionnent les roues dans la route du ver? C'est relativement simple. Quand vous gagnez une ressource, vous allez devoir avancer votre marqueur de la ressource correspondante que vous avez gagnée. C'est-à-dire que là, je viens d'avancer le marqueur de nourriture. Imaginons que je gagne du charbon, je peux l'avancer comme ceci. Si je gagne du sable, j'avance par exemple de 4 cases mon sable. Donc ma raffinerie se met en route, puisque dès qu'elle peut avancer, elle avance. Voilà. Donc là, je suis bloqué ici et là, donc je ne peux plus avancer. Si je gagne de l'eau, je suis toujours bloqué parce que ma raffinerie ne peut contenir que 3 verres en totalité. En revanche, si je consomme mon verre, ma raffinerie se remettra immédiatement en route et tournera systématiquement. Pour la briqueterie, c'est exactement le même principe. Donc, quand on se défausse du verre, nous allons nous le défausser de cette manière-là. Et quand on se défausse des autres ressources, nous les défaussons de cette manière-là. En ce qui concerne le plateau individuel de chaque joueur, donc les plateaux seront identiques pour chaque joueur. Nous avons 3 bâtiments. Nous avons la verrerie sylvestre, qui nous permettent d'avoir un point de victoire par verre qu'on a en fin de partie. Nous avons le campement des verriers qui nous permettent d'avoir un demi-point par sable que nous aurons dans notre stock en fin de partie. Et nous avons la confrérie des maçons qui nous permettent d'avoir un point par brique que nous aurons en fin de partie. Ces 3 bâtiments sont déjà construits. Nous pouvons les améliorer en faisant d'autres constructions par-dessus. Donc ce sont des bâtiments en bois. Quand nous améliorons les bâtiments, ils seront en briques. Je peux vous en montrer un. Celui-ci, c'est la guilde des maçons. Donc il nous coûtera, le coût du bâtiment est indiqué à gauche. Donc il nous coûtera 2 bois, 1 verre, 4 argiles et 1 brique pour le créer. Donc comme vous le voyez, le revêtement est en brique. Et celle-ci, elle remplace la confrérie des maçons. Nous avons une possibilité sur notre plateau individuel, c'est que nous pouvons à tout moment nous défausser soit de bosquets, soit de carrières, soit de lacs.
pour avoir des emplacements libres, car toute construction se fera sur un emplacement vide. Donc au départ nous en avons 2, mais si nous sommes en manque d'emplacement vide, nous pouvons retirer une tuile et nous permettre de construire. Maintenant je vais passer à la phase d'explication des cartes. Donc ici nous avons l'aménageur d'étang. Il nous permet de poser une tuile lac sur notre plateau individuel et ou, c'est-à-dire que si vous êtes tout seul à la jouer, vous ferez ces deux actions là ou ces deux actions là. Si vous êtes à deux, vous ferez soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Ici vous récupérez un sable par lac que vous aurez sur votre plateau individuel et un eau par lac que vous avez sur votre plateau individuel. Celle-ci est pratiquement similaire, sauf que vous placerez une carrière et vous récupérerez un argile. Vous obtiendrez un sable par carrière présent sur votre plateau individuel et vous obtiendrez un argile par carrière présent sur votre plateau individuel. Ici, elle nous permet de poser un bosquet et d'obtenir un bois et d'obtenir une nourriture par bosquet présent sur votre plateau ou un bois par bosquet présent sur votre plateau. Nous avons ensuite le fournisseur qui nous permet d'obtenir 2 ressources de notre choix, quel que soit le type. En revanche, tous les autres joueurs en obtiendront une du même type que vous aurez choisi et vous permet de faire une construction. Quand vous faites une construction, vous prendrez une des tuiles présentes sur le plateau et donc vous devrez vous défausser des ressources indiquées sur la gauche. Il y a 3 types de tuiles. Vous avez les tuiles de conversion qui vous permettent de faire des trocs. Vous avez les tuiles de bonus immédiat qui vous permettent d'avoir des ressources ou de disposer de tuiles ou autres. Donc ça c'est à la construction du bâtiment que vous obtiendrez le bonus. Et vous avez ensuite la dernière ligne de tuiles qui sont des tuiles qui vous permettent d'avoir des points en fin de partie supplémentaires. Ils sont plutôt relativement importantes. Donc nous avons le cultivateur qui lui nous permet de poser donc soit un lac, soit une carrière, soit un bosquet sur notre plateau individuel ainsi que de faire une construction. Nous avons ensuite des personnages qui sont payants, qui demanderont un coût. C'est-à-dire qu'ici nous avons l'extracteur d'argile qui vous demande une ressource d'eau pour extraire 2 argiles ou 4 si vous êtes tout seul. Nous avons le pisciculteur qui nous demande un charbon pour récupérer 2 nourritures plus une nourriture par lac. Nous avons le livreur de combustible qui nous demande un eau et qui nous permet d'avoir un charbon par carte que vous disposez encore dans votre main quand vous jouez ce personnage. C'est-à-dire que si vous jouez au premier tour, vous pouvez avoir jusqu'à 4 charbons. Et 2 bois, si vous êtes seul, forcément. Celui-ci demande un bois en coût et nous apporte donc 3 ou 6 charbons. Celui-ci nous demande une nourriture et nous permet d'obtenir soit 2 os, soit un bois, plus un bois, soit 2 os plus un sable, ou les deux si vous êtes seul. Celui-ci nous demande une nourriture et nous permet de faire 1 ou 2 constructions. Ensuite, il y a 3 personnages qui nous permettent de retirer les tuiles forêt. C'est le seul moyen de pouvoir les retirer et nous font obtenir donc soit 2 charbons, soit 2 nourritures. Celui-ci nous permet d'avoir 2 bois ou d'en avoir 4. Celui-ci nous permet d'avoir un bois et de faire une construction, ou faire une construction sans bois, ou le bois sans la construction. Il reste encore un dernier personnage qui est le seigneur féodal qui lui va nous permettre de piocher 3 tuiles. Donc nous allons piocher une tuile de chaque type et ceux-ci vont constituer notre offre personnelle de bâtiments. C'est-à-dire que les autres joueurs ne pourront pas acheter ces bâtiments, mais vous pourrez les acheter. Donc quand vous ferez l'action construire un bâtiment, vous pourrez acheter sur un de ces 3 bâtiments là. Vous pouvez
forcément faire cette action plusieurs fois, enfin une fois à chaque tour. Donc vous ferez cette action-là pour celle-ci et obtenir un argile et un bois. Alors le jeu est relativement interactif, en particulier quand les autres joueurs jouent la même carte que vous ou l'ont en main. Ça engendre de sacrées péripéties. Parfois certains joueurs aussi, je l'ai remarqué, vont jouer par exemple 2 fois le même personnage face cachée au même tour. Donc le premier va se faire léser, mais l'autre va juste se frotter les mains parce qu'il aura joué son personnage face cachée tout de suite. Et donc il pourra faire les 2 actions du personnage. C'est un jeu où le thème n'est pas vraiment présent, mais la mécanique est très très bien faite. Le système de roues est vraiment très ingénieux. Donc voilà, c'est l'explication de la route du verre.